suivront... Ah, mais le carnaval des animaux, hein, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Alors ce projet se construit avec une idée, une initiative d'Albin de la Simone, auteur, compositeur, interprète, musicien, qui est maintenant quasi sociétaire au TNB, puisqu'on l'a vu souvent la saison passée, nommé aux Victoires de la musique en 2008 pour le meilleur album, qui travaille avec de nombreux artistes, Miossec, Vanessa Paradis, Kerenan, Arthur H, Souchon, Jean-Louis Aubert, et qui a un tas de projets parallèles assez intéressants, les fameux fils fantômes dont il nous parle et qui verront le jour ici dans quelques saisons. Et puis cette envie qu'il avait de travailler autour du carnaval des animaux de Saint-Saëns, il va nous en parler, comment il opère cette réduction du carnaval des animaux. Et il va travailler avec Valérie Mregen, dont on a aussi parlé, romancière, plasticienne et vidéaste, et qui va écrire avec Albin un nouveau scénario du carnaval des animaux. Donc je les invite à me rejoindre. Vous voulez un micro pour deux ou je t'en prête un? Il y aura une répétition ouverte le 28 novembre. Alors là, ce n'est pas des animaux vivants sur scène, mais enfin, vous voyez, les animaux quand même, ça, c'est tout public, mais pas seulement pour les jeunes enfants. Voilà, je te laisse, Albin, expliquer depuis quand et d'où c'est venu cette envie d'adapter pour un trio, je crois, ou un quatuor, l'œuvre de Saint-Saëns. Le carnaval des animaux, c'est une musique que je connais bien et que j'aime beaucoup, et que je ne suis pas du tout le seul à la connaître et à l'aimer. Elle a un truc qui est ennuyeux, c'est que c'est un très bon disque, mais c'est un concert compliqué. C'est un orchestre assez grand, 28 musiciens, 2 pianos à queue. Ça coûte une blinde de faire déplacer ça et d'organiser un concert comme ça. C'est très dur, du coup, pour un public jeunesse, par exemple, d'organiser un concert du carnaval des animaux, qui du coup dure en plus 40 minutes, du coup c'est toujours adjoint avec un autre concert. Bref, c'est pas un spectacle jeunesse en fait, contrairement à Pierre et le Loup par exemple. Donc l'idée là serait de réussir à réduire le nombre d'instruments pour avoir une petite formation tout aussi magique pour jouer cette partition, pour jouer tous les morceaux. Donc là j'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé que un piano, une guitare électrique, un violoncelle et une voix lyrique seraient le plus petit dénominateur commun pour exprimer toute cette musique correctement, enfin, je l'espère. Donc j'ai réarrangé toute cette musique et je l'ai compactée, disons. Ça reste complètement la musique de Saint-Saëns, on la reconnaît parfaitement, et c'est toute sa beauté, j'espère. Et partant de là, je me suis dit, ça fait toujours pas un spectacle, puisque c'est le lion, les kangourous. Enfin, il y a un côté comme ça très plan-plan quand même, ce qui est super en disque mais qui est vraiment pas très intéressant en spectacle. Et donc avec Valérie, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les enfants puissent découvrir cette musique et venir au spectacle, et pour donc transformer ce carnaval des animaux en vrai spectacle. Et voilà Valérie Mregen. Je croyais que tu voulais montrer quelque chose. Bon. Non, j'ai rien à montrer. Bah oui, en fait, on a réfléchi ensemble, donc les arrangements d'Albin et le texte que j'ai imaginé, qui sera l'histoire d'une enquêtrice en train de faire des investigations sur un événement qui a eu lieu avec des animaux. Les animaux ont été libérés par d'autres animaux et se promènent dans la ville. Et puis il y a quelqu'un qui essaye d'établir des portraits robots, de recouper des descriptions que les animaux entre eux ont faites. Et on va notamment s'inspirer de très beaux dessins qui ont été produits au cours du petit TNB, parce qu'on avait un peu anticipé et proposé un des ateliers d'écoute du carnaval pour que les enfants dessinent en fait ces animaux. Donc il y aura une projection de certains dessins notamment. Comme des indices en fait, des portraits robots, des animaux. Donc on aura une enquêtrice qui va essayer de mener l'enquête en maniant des indices, des témoignages sonores et cette fameuse musique qui, bon sang, qu'est-ce qu'elle évoque comme animal et d'aller, voilà, on est en pleine écriture. Donc c'est un peu... Parce qu'il n'y a pas de texte du carnaval des animaux. Non, il y a au pas début, de texte, je croyais qu'il y avait un texte. Quand moi j'écoutais la cassette, oui, il y avait ça, et maintenant le lion oui. majestueux et tout ça. Donc il y avait Mireille qui racontait. De Francis Blanche. Il y a eu un texte de Francis Blanche. Il y a eu plein de tentatives comme ça, mais voilà, je sais pas.
Rien qui nous ait donné envie de partir, enfin de l'utiliser comme base. Donc, et puis c'est marrant en plus, c'est vraiment une musique qui est tellement imagée, tellement forte, tellement belle. C'est vraiment passionnant d'aller imaginer, d'aller chercher comment la transmettre aux enfants, quoi. Et du coup, alors... Oui, ben on s'est dit que ce serait bien à ce moment-là, puisqu'on arrive en décembre, Oui. d'avoir un petit moment musical, un petit repos, une petite pause de 2 minutes, 3 minutes. Ah oui, de 2 minutes. Voilà, 2 minutes, où tu nous ferais découvrir, sans que ce soit le spectacle, parce que c'est une variation, bien sûr. Ouais, c'est compliqué. Voilà, je te laisse expliquer ce à quoi tu vas te livrer là en direct avec un camarade. Non, mais il y a un thème qui est très connu du Carnaval des animaux, qui est le thème du cygne. Et nous allons, avec mon ami Vadim Cher, qui est ici et qui est pianiste, nous allons vous jouer le cygne, sachant que je ne suis ni violoncelliste ni chanteuse lyrique, comme est la partition que j'ai écrite pour le spectacle, mais je joue de l'iPad avec un instrument assez étrange et on va essayer de bricoler quelque chose pour carnavaliser les animaux. Attends, non. Parfait. Merci.